Tu veux te lancer en tant que freelance de l'audiovisuel et tu veux t'assurer de pouvoir gagner suffisamment pour vivre confortablement de ta passion? Aujourd'hui, je vais te révéler le secret des freelances les mieux payés sur le marché. On en parle tout de suite. Vous êtes sur Focus, l'émission business pour les freelances de l'audiovisuel qui souhaitent transformer leur passion en argent. Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste indépendante et sur cette chaîne, on aide les créateurs de contenu comme toi à développer leurs compétences entrepreneuriales pour faire décoller leur business. Quand on est passionné de vidéo, il est très facile de consacrer la majorité de son temps à essayer de devenir toujours meilleur. Meilleur cadreur, meilleur monteur, meilleur DOP, etc. Et c'est bien de vouloir se perfectionner et de développer ses compétences. Mais je vais te dire une chose qui va probablement te surprendre. Arriver à un certain stade, ce n'est pas en gagnant en compétences que tu vas t'assurer de gagner plus d'argent. Tu peux devenir le meilleur vidéaste au monde. Mais si tu veux faire partie des freelances les mieux payés du marché, ce sont tes compétences en business que tu vas devoir passer le plus de temps à développer. Et c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Quand tu es un créatif indépendant, c'est comme partout. Il y a un temps pour apprendre et s'améliorer et un temps pour s'assurer de payer ses factures. Et crois-moi, tu n'as vraiment pas besoin d'atteindre l'excellence pour commencer à vivre confortablement de ta passion. Dans la majorité des cas, tes clients ne vont avoir besoin que du quart de tout ce que tu sais faire. Et ça leur suffira largement. Ils ne vont pas te demander de vidéos hyper créatives avec des tonnes d'effets spéciaux. Ils seront plus concentrés sur le fond que sur la forme. En général, ils auront surtout besoin de corpos qui reflètent leur identité et qui font passer clairement et simplement leur message. Et devine quoi ? 90% de ce type de contenu se limite essentiellement à une personne filmée en face cam. Comme ça. Quelques changements de plan pour appuyer sur les points importants, quelques jolis inserts, et c'est fini. Inutile d'être le nouveau Spielberg. Pour réaliser de bons corpos, tu as essentiellement besoin d'avoir des connaissances sur la composition d'une image, sur l'éclairage, pour être capable d'éclairer correctement la peau, sur le fonctionnement d'un micro et sur le montage. Bref, tu as besoin d'avoir toutes les bases d'un bon vidéaste. Mais une fois que tu as ces connaissances, ce qui va vraiment faire la différence avec ton client, c'est ta capacité à t'approprier l'identité de sa marque et à faire passer efficacement le message voulu. N'oublie pas que ces vidéos sont destinées à un public de profanes, pas à des professionnels de l'image. Ni ton client ni sa clientèle ne vont remarquer la super transition parfaitement synchronisée sur laquelle tu as travaillé pendant 1 heure. Non. Alors oui, c'est vrai que ce ne sont pas les projets les plus fous ou les plus stimulants. Tu préférerais certainement passer ton temps à tourner des vidéoclips ou à créer n'importe quel type de contenu qui mettrait ta créativité au défi. C'est normal. Mais franchement, quand on commence sur le marché, d'après toi, qu'est-ce qui paie le mieux? Les corpos ou les vidéoclips? Les corpos. En plus, si tu es nouveau en tant que freelance, les artistes que tu vas pouvoir obtenir comme clients seront très certainement eux aussi débutants ou presque. Ils n'auront pas le budget pour réaliser le clip de tes rêves, ni même celui de leurs rêves. Alors si tu veux vraiment construire une activité rentable et pouvoir vivre de ta passion, ne te perds pas dans la partie création du travail. Elle est là et c'est essentiel. Mais utilise aussi cette créativité pour développer tes compétences entrepreneuriales et être capable de trouver constamment de nouveaux contrats et donc avoir un revenu suffisant et régulier. Passer son temps à chercher à s'améliorer, c'est bien. Mais avoir des clients et l'opportunité de s'améliorer et de gagner en expérience tout en étant payé, c'est mieux. Tu veux être capable d'acheter l'équipement dont tu rêves sans avoir à compter tes sous? Ne pas être obligé d'aller trouver un job à côté et d'économiser plusieurs mois pour finalement pouvoir t'offrir le matériel qui ne se paiera même pas tout seul parce que tu n'auras pas suffisamment de contrats payants pour ça? Alors concentre-toi sur la partie business de ton activité. Il n'y a que ceux qui ont compris qu'ils doivent plus souvent porter leur casquette de businessman que de créatif qui sont capables d'aller s'acheter l'équipement dernier cri sans avoir à se préoccuper de leur portefeuille. Et en plus, leur nouveau jouet se paiera tout seul parce qu'ils auront pris le temps de construire un business solide pour avoir des clients réguliers qui vont payer le matériel à leur place. C'est beau, non? Et je vais être très franche avec toi. Dans la répartition de ton temps entre business et création, c'est du 80-20. Tu dois passer 80% de ton temps à porter ta casquette de businessman, élargir ton réseau, chercher de nouveaux clients, étudier ta clientèle cible pour améliorer ton offre, développer une stratégie de communication efficace. Toutes ces activités qui visent à te construire une clientèle solide et régulière doivent occuper 80% de ton temps. Seulement les 20% restants sont, eux, consacrés à la production de contenu, à la création en tant que telle. Ça, c'est la partie facile, tu sais faire. Alors je sais, si tu as voulu te lancer comme freelance pour pouvoir vivre de ta passion, c'est pas pour passer ton temps à faire autre chose. Mais dis-toi que l'objectif final reste de te construire une clientèle suffisamment solide pour être ensuite capable de déléguer les tâches chronophages qui ne t'intéressent pas comme la vente, le marketing, la comptabilité, par exemple.
Disons que pendant tes premières années de pratique, c'est le sacrifice à faire pour être ensuite capable de consacrer l'essentiel de ton temps à la création. Mais si tu as décidé de te lancer en tant que freelance et que tu n'es pas prêt à faire ce sacrifice, je te le dis tout de suite, tu vas droit dans le mur. Tu ne seras jamais capable d'avoir une activité suffisamment rentable pour ne faire que ça à plein temps. Et tu risques de faire partie des trop nombreux vidéastes extrêmement talentueux, mais complètement fauchés et inconnus. Apprends, forme-toi, tu es là, c'est déjà excellent. Lis des livres, prends des formations, fais-toi aider par un mentor. Peu importe la façon dont tu acquiers tes compétences entrepreneuriales, l'essentiel c'est que tu les aies. Ce n'est qu'en maîtrisant la partie business que tu pourras vraiment vivre de ta passion. Parce que c'est cette partie et cette partie seulement qui contrôle la somme d'argent que tu vas gagner ou non. Oui, tu es créatif, on ne peut pas te l'enlever. Mais pourquoi ne pas être un créatif entrepreneur et faire partie des freelances les mieux payés du marché? Je te laisse réfléchir à ça. Pour conclure, si tu veux t'assurer de faire partie des vidéastes indépendants les mieux payés, tu as deux choses à faire. La première, c'est de t'inscrire à cette chaîne et d'activer la cloche pour être sûr de ne manquer aucun de nos conseils. La deuxième, c'est de retenir bien ça. Arrête de regarder des tutos sur l'éclairage ou les derniers mouvements de caméra à la mode. Tu es suffisamment bon pour te lancer. À la place, apprends comment négocier un contrat, où trouver des nouveaux clients, comment communiquer sur ton activité et toucher ta clientèle cible. Apprends la partie business. Sois un créatif entrepreneur. Et c'est exactement pour ça que cette émission a été créée. Cette chaîne est ta chaîne, on l'a construite ensemble. Si tu as des questions sur le business de l'audiovisuel, j'ai les réponses. Alors mets-les en commentaire et ça me fera vraiment plaisir de t'aider. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage en commentaire ce qui pour toi est la meilleure façon de développer tes compétences d'entrepreneur. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux conseils business et en attendant, reste focus.